bidouilleuse, bidouilleur, salut! J'ai cette unité, ici, c'est un affichage, visiblement, que j'ai trouvé dans les ordures lors d'une foire de radioamateurs récente. C'est fou ce qu'on peut trouver, hein? C'est un affichage quelconque de marque Digitech. Vous vous rappelez de Digitech? La même marque que l'espèce de voltmètre à roulette là, qui indiquait après un certain temps la tension qu'on mesurait en CC. C'est la même marque Digitech, United Systems. C'est du modèle 271A-1NB. Alors, je n'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est cet affichage. J'ai regardé sur le web et la seule chose que j'ai trouvée, c'est cette annonce sur eBay vendant le catalogue. Et sur une des photos, on nous montre partiellement la page qui liste les différents modèles d'affichage. Et on reconnaît bien que l'affichage, c'est bien le même, sauf que la photo a les proportions vraiment distorsionnées. C'est trop vertical par rapport à l'horizontale, mais on reconnaît bien la devanture de l'appareil comme étant du même type que ce modèle-ci. Alors, c'est un modèle qui est conçu pour fonctionner sur le 115 volts, donc la tension de secteur en Amérique du Nord. Probablement que ça peut être changé à l'intérieur et mis sur la tension 220 volts, là, 220 à 240. Bon, quoi qu'il en soit, je n'ai aucune information de ce que c'est. Est-ce que c'est un voltmètre? Est-ce que c'est un ampèremètre? Est-ce que c'est un thermomètre? Est-ce que c'est simplement un affichage qu'on contrôle de l'extérieur? Je ne sais trop. Regardez, il y a des bornes ici. Et on voit qu'elles n'ont jamais été soudées. Peut-être un peu croche, donc peut-être qu'on s'est accroché avec des petits grippe-fils ou quelque chose, mais c'est tout. Ça n'a jamais été soudé sur ce connecteur. Il y a beaucoup de contacts, il y a une deuxième rangée en bas. Ce qui pourrait peut-être nous indiquer que c'est un affichage universel. Et qu'on arrive avec les différents signaux pour chacun des chiffres ici pour faire allumer l'affichage. En tout cas, ça va être à découvrir à l'intérieur, mais sa grande valeur, à mon avis, regardez, voyez-vous ce que je vois? Des tubes Nixie. Alors, j'en vois 3. Ce sont des tubes Nixie qui datent définitivement des années 60, puisque de toute façon, cet appareil est listé dans le catalogue de 1969. Donc, c'est une unité qui date au moins de 50 ans et qui utilise, on le voit bien à travers la façade, la vitre, on voit bien que ce sont des Nixie. Bon, il y en a 3, mais il y a un 4e tube ici. C'est peut-être pas très évident pour vous, là. Il y a définitivement un 4e tube qui est mince. Donc, c'est peut-être un 3 chiffres et une demi. On peut faire un 1, mais c'est tout. Quelque chose du genre. Alors, ça sera à voir. Alors, je suis très curieux de découvrir ce que c'est cet appareil et comment c'est construit. Et on va certainement essayer de le mettre sous tension, de trouver lesquelles des broches servent à l'alimentation. Ça devrait être assez facile à trouver puisqu'on va pouvoir suivre les pistes et on va trouver là, définitivement les bonnes broches. Mais pour le reste, ça va être toute une découverte. Pour l'ouvrir, il y a une vis ici, une vis ici. Il semble bien que les vis parcourent bord en bord, de bord en bord le boîtier. Et regardez, il y a un joint ici, donc probablement que les deux unités vont simplement se séparer. Alors, je dévisse et j'ouvre. Alors, effectivement, ce sont des vis qui traversent le boîtier, comme ceci. Alors, j'ouvre. Et ce sera une découverte pour vous et moi. Oh, il va falloir retirer le connecteur ici, qui est vissé aussi. Je vous reviens. Voilà. C'est fait. Alors maintenant, je présume qu'on va pouvoir... Oui, on peut écarter les deux unités. Oh oui. OK. Alimentation linéaire avec un transformateur. J'ai retiré la façade aussi. Alors ça s'enlève. Je vais pouvoir essayer de nettoyer cette surface ici, là, qui est l'ancien adhésif. Et il y a un voyant erreur dans le haut, mais il est masqué ici. Donc on voit que ça ne sert pas. Il y a une petite indication erreur. Bon, alors je pourrais nettoyer, bien sûr. Non, c'est pas vrai que ça ne sert pas. Il y a un tube néon ici qui est erreur. Et effectivement, il y a un tube néon ici à gauche. Est-ce que c'est pour faire un 1? Oui, probablement. Et pour ça, c'est pour l'erreur. Alors, ce sont 3 mini Nixie.
Que c'est bien. On peut voir en dedans, là, vraiment, on va regarder, on voit bien les chiffres empilés l'un en avant de l'autre. Très intéressant. Alors, c'est effectivement un 3 chiffres et demi. Il y a de la logique, on s'en doutait. Probablement simplement de la logique à haute tension pour alimenter les différents éléments là, des Nixie. Alors, effectivement, il y a cette banque ici de 3 puces qui s'occupe des 3 chiffres ici. Et il y a une autre banque de puces. Je n'ai pas vu c'est quoi comme puce. On va regarder ensemble. Alors, c'est des Fairchild, je crois, F. 99, 58, 79. Ouais, c'est ça. Alors, c'est 1970 les puces. 70 semaines 40, 70 semaines 34. Alors, définitivement, un assemblage de 1970. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est 99, 58, 79, ici à gauche, et 99, 60, 79. Faudra voir si on peut trouver des références. Certainement des drivers haute tension pour affichage. Et ici, une forme de décodeur pour affichage. Alors, à voir. Et ici, à gauche, justement, regardez, on a des puces ici qui sont toutes filées vers ces décodeurs. Et celles-là, ce sont des MC 9718 dans les 3 cas. Aussi de 1970, il y a un vernis de tropicalisation sur les puces, ce qui est assez particulier. Et donc, la partie supérieure sert à envoyer les informations pour les 3 affichages, probablement binaires, un mot binaire, mot binaire, mot binaire. Et c'est, oui, des 2 côtés. Et c'est ce qui va nous faire allumer les différents éléments. Alors, c'est un affichage universel, semble bien, qui va nous permettre, ouais, de peut-être d'écrire n'importe quoi à l'avant ici. Et ça, je crois bien que c'est un 1, ce qui pourrait nous permettre de faire une horloge avec 1 et là 12. Ce sera une horloge 12 heures, mais quand même, il n'y a pas de point ici au milieu. Mais il y aurait moyen de faire quelque chose avec cet affichage. Les 2 contrôles ici, ben, on ne sait pas à quoi ils servent, mais probablement un des 2 doit servir d'intensité. Et le deuxième, c'était peut-être pour faire une forme de 0, ou je ne sais trop. Les 2 potentiomètres s'en vont dans le circuit analogique, dans la partie analogique, à l'arrière. Ce sont les fils qui sont ici. Je ne sais trop. Alors, à première vue, il y a ce condensateur électrolytique ici, 0,47 microfarad, donc 470 nanofarad, 100 volts. Je ne sais pas, ça c'est simplement un vernis sur le dessus. Il y en a d'ailleurs à différents endroits de ce vernis. C'est pas que le condensateur a coulé, donc il ne faut pas s'inquiéter, même si c'est jaunâtre. Donc, je vais faire une pause, je vais analyser correctement. Et je vous reviens avec mes conclusions sur ce qu'on peut faire. Bon, alors me revoici, 1 heure plus tard. J'ai fait quand même un peu d'analyse, j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver de la documentation pour les puces et j'ai réussi en forçant, ce sont des puces des années 70 ou même 60. J'ai réussi à trouver assez d'informations et assez de fiches techniques là, pour comprendre l'essentiel. Alors c'est avoir la plaquette, là, ce n'est pas un simple affichage qui est alimenté par un signal extérieur. C'est définitivement un voltmètre ou un ampèremètre ou quelque chose du genre. De toute façon, lorsque vous regardez la quantité de circuits qu'il y a ici, c'est beaucoup plus que juste des alimentations. Il y a définitivement un circuit ici d'analyse d'un signal d'entrée. Et je vous explique, à mon avis, ce qu'il y en est là, au niveau là, du fonctionnement dans quelques secondes. Mais pour confirmer que c'est bien des sorties ici, ben, j'ai fait une recherche de ces puces, là, les fameuses MC9718. Et ce sont des inverseurs et les broches qui sont ici sur le connecteur, ce sont les sorties de ces puces. Donc les signaux arrivent ici et sont disponibles en sortie pour quelqu'un qui voudrait faire une lecture automatisée de la tension. Bien, cette personne-là peut le faire. C'est probablement un mot BCD pour chacun des chiffres qu'on peut lire ici en même temps que de l'avoir affiché.
Alors, ça élimine un contrôle facile. Maintenant, c'est, à mon avis, un convertisseur tension à fréquence. Pourquoi je dis cela? Ben, c'est parce que la rangée de puces ici, des 9958 de Fairchild, ce sont des compteurs décimaux. Et ces compteurs décimaux ben, sont individuellement branchés sur des puces des 9960 qui, elles, sont simplement des interfaces BCD à affichage au néon. Et donc, il y a un mot de 4 bits qui arrive pour chacun des affichages. Et ce mot de 4 bits-là correspond à une ligne qui est mise à la masse en sortie pour allumer chacun des 3 chiffres individuellement. Donc, il y a un compte de fréquence et ils sont cascadés, ces compteurs. Et plus la tension ou le courant, peu importe ce qui se passe ici, là, sera élevé, plus la fréquence qui alimente ces compteurs, qui sont cascadés l'un dans l'autre, plus cette fréquence sera élevée, ce qui donnera au final un compte plus élevé ici, à l'avant de l'appareil. Alors, je fais une pause ici de l'analyse de notre affichage pour vous expliquer ce qu'est un tube Nixie. Alors, le tube Nixie, c'est un affichage à un chiffre. C'est en fait une ampoule de verre qui est remplie d'un gaz qui s'ionise. C'est habituellement du gaz néon et on peut lui mettre un petit peu plus de mercure ou d'argon pour allonger la vie du tube. Alors, le tube Nixie est composé de plusieurs électrodes. La première, c'est l'anode, c'est l'espèce de petit grillage qui est à l'avant des chiffres. Ensuite, les cathodes, puisqu'il y en a plusieurs, les cathodes, c'est chacun des 10 chiffres qui composent le tube Nixie, qui sont empilés, l'un en avant de l'autre. Et ça, ce sont les cathodes. Alors, pour produire l'ionisation et donc l'éclairement d'un chiffre, on doit appliquer une tension assez élevée de l'ordre de 200 volts entre l'anode, qui a donc la tension la plus positive, et la cathode, donc un des chiffres. Et à ce moment-là, ça va s'allumer. Et on va voir le chiffre tout simplement. C'est un tube à cathode froide. Il n'y a pas d'émission ionique, il n'y a pas de filament pour réchauffer la cathode pour qu'elle émette des électrons. Ça fonctionne à froid. Et les tubes Nixie utilisés dans notre affichage, ce sont des tubes Burroughs de type B5750S. C'est ce qui est écrit sur les tubes. Alors, ce sont de petits affichages composés, comme vous l'avez vu, d'une grille et de 10 chiffres, de 0 à 9. Il y a donc au moins une douzaine d'électrodes à la base. Et lorsqu'on s'attarde sur les spécifications, on doit y appliquer un minimum de 170 volts pour faire allumer un chiffre. Les courants sont quand même faibles, il faut le dire, maximum 3,8 mA. Et normalement, on va passer la tension de l'anode à travers une résistance d'environ 10 kΩ. Donc, c'est ce qui limite le courant beaucoup et ce qui allonge la durée du tube. Alors, ce tube Nixie Burroughs B5750S a ceci de particulier, c'est qu'il a une espérance de vie de 200 000 heures lorsque alimenté selon les spécifications, ce qui lui confère une vie d'au moins 22 ans. Et donc, c'est pas le genre d'appareil pour lequel on sera nerveux de laisser fonctionner en permanence, ce qui est très bien. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 10 chiffres. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi 2 points décimaux, un à gauche et un à droite pour chaque affichage. Donc, au total, il y a 14 broches sur ce tube. Alors, est-ce que c'est un voltmètre ou un ampèremètre? Je ne sais trop. Définitivement qu'il y a 2 signaux d'entrée. Ici, il y a une paire d'entrées et ça semble être aussi une entrée ici, mais je ne suis pas certain. Ici, ça semble plutôt être des sorties, puisque une des 2 lignes, c'est la masse, et l'autre, ça vient directement d'un transistor. Donc, moi, ça me dit que c'est peut-être lorsqu'il y a une erreur d'afficher en avant et que le voyant erreur est allumé, ça doit peut-être mettre à la masse, ou en tout cas indiquer qu'il y a erreur, quelque chose du genre. Je ne sais trop. Alors, c'est cela, c'est un voltmètre ou un ampèremètre ou un thermomètre, je ne sais trop, qui a un affichage. Et je vais certainement le faire fonctionner. Et je suis absolument disposé à le mettre sous tension. Et on va voir comment il répond en avant. Alors, à première vue, je ne vois rien qui m'indiquerait que ce serait risqué de mettre le secteur, donc alimenter cette plaquette. En tout cas, à première vue, il n'y a pas de condensateur RIFA.
Tout me semble bien soudé, bien stable. Maintenant, où sont les broches d'alimentation? Ben, c'est assez facile à trouver. J'ai tourné et j'ai vu tout de suite que ces 3 contacts ici, ce sont des contacts qui allaient vers le transformateur. Donc, les fils du transformateur, il y en a un, 2, d'ailleurs, qui s'en va plutôt à travers le fusible ici en premier, avant d'aller au fil du transformateur. Et les branchements sont effectivement faits pour 120 volts. Et je crois que c'est ici, là, il y a des fils qui peuvent être dessoudés. Je crois que c'est ici que ça se passe, le 120 versus 240. Il faut reconfigurer l'entrée du transformateur. Bon, alors, je suis confiant d'appliquer la tension de la phase et du neutre ici. Et étant donné que ça s'en va dans un transformateur, il n'y a pas vraiment de risque à faire l'un ou l'autre. Donc, je vais utiliser celui qui s'en va dans le fusible comme la phase. Et bon, pour la mise à la terre, c'est simplement le transformateur ici, là, la partie métallique du transformateur qui est branchée. Il ne semble pas y avoir rien d'autre de branché. Alors, c'est ici que je vais me brancher. Maintenant, je vais utiliser le connecteur. Mais ce connecteur était fait plutôt pour se brancher ici. Et vous voyez, il y a une fente dans la plaquette de PCB et il y a effectivement une petite insertion de PCB. C'est un morceau de PCB qui fait que ça peut être inséré dans la bonne orientation, pas à l'envers et non plus pas sur le mauvais connecteur puisque la fente n'est pas au même endroit. Mais regardez, c'est intelligent ce qu'ils ont fait. C'est un petit morceau de PCB qu'on peut retirer et mettre ailleurs. Alors, je vais simplement redéployer cette petite insertion ici, là, dans une autre fente, ce qui va me permettre d'insérer ici sur le connecteur inférieur, donc pour l'alimentation. Et je vais pouvoir mettre le tout sous tension. Donc, je fais les changements et je vous reviens. Travailler sur un équipement alimenté par secteur comporte des risques pour la santé, à moins que vous ne sachiez exactement ce que vous faites et que vous n'ayez les instruments appropriés, il vous est déconseillé de faire ces manipulations. Vous les faites donc à vos risques et périls. Bon, alors, le branchement du secteur est fait à l'arrière, tel que je vous l'ai décrit. J'ai mis même du tube rétrécissant pour faire quelque chose de sécuritaire. J'ai mis la plaquette là, de sortie à part dans un petit sac isolé pour pas qu'elle vienne déranger le circuit pendant les essais. J'ai un autotransformateur, donc un variac, qui va me permettre de monter l'alimentation graduellement et d'observer, voir s'il y a de la fumée ou quoi que ce soit. Et j'ai fait de l'ombre ici à l'avant pour qu'on puisse voir quelque chose. S'il y a quelque chose qui va apparaître, je ne sais trop. Alors, je suis prêt à y aller. Je monte graduellement. Et nous verrons si l'ensemble peut produire de la lumière. Je suis rendu à quoi? 60 volts. Oui, encore. Oh oui! Oui, nous avons une lecture. Alors, je suis rendu à 80 volts. Je vais tenir ça là pour l'instant. Oups! Erreur. Et alors le 199.2. Il y a probablement un reset, réinitialisation ou quelque chose du genre là, qui peut être utilisé. Alors là, je suis à 90 volts et ça fonctionne bien. Que c'est beau. Wow! Là, je n'y toucherai pas. Je vais le laisser tel quel. En fait, je vais l'éteindre. Je sais pas, peut-être que si c'est une des entrées, c'est un reset. Et je vais rallumer assez vite pour voir qu'est-ce qui se produit. 91,1. Il donne tout de suite un message d'erreur. Je vais le garder éteint plus longtemps pour voir qu'est-ce qui va se produire. Est-ce qu'il y a un circuit qui doit se décharger? Ah, il demeure à 91,1. C'est pas un thermomètre, je vous confirme. Puis c'est la barre en haut ici, c'est une erreur. Ça indique une erreur. Donc, il comptait au début lorsque j'étais à plus basse tension, mais là, il est comme verrouillé à 91, ouais, 91,1. Je suis à 110 volts présentement. Il est fort, il est beau. Oh, que c'est bien. Maintenant, comment réinitialiser cette boîte? Comment la faire fonctionner? Ça, c'est la grosse question. Il faut que je fouille encore plus. Mais il y a de l'espoir. Les éléments semblent bien fonctionner et on a vu au départ que ça comptait. Alors, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Lorsque je court-circuite deux des broches à l'arrière, celles qui me semblaient être des masses ou une sortie d'erreur, je les court-circuite, le circuit compte en descendant et il retourne, mais vous allez voir qu'il ne va pas rester, il retombe dans le bas du compte
et il va rouler à 199.9 avec les messages d'erreur et tout, mais on retombe dans les bas comptes. Alors, il fait ça toujours en rotation. C'est comme si les compteurs avaient un mauvais contact ou quelque chose du genre, ou fonctionnait mal. Un des compteurs, peut-être, dans les chiffres les plus élevés. Il y a des supports à circuits intégrés. Peut-être qu'il y a des mauvais contacts sur les circuits intégrés. Peut-être ce sont deux broches de test qui permettent de vérifier que le compte est bon. Je ne sais trop. Quant aux autres, entrées ou sorties, j'ai appliqué une tension et ça fait un changement, mais je ne vois pas de lecture vraiment, là. Donc, je continue ma découverte. J'ai trouvé, les amis! À droite, on court-circuite ensemble. C'est un cavalier, là. On court-circuite ensemble les deux broches pour que le système fonctionne, sinon il tombe en pause. À gauche, j'injecte une tension ici sur ces deux broches, noir étant la borne négative et rouge étant la borne positive, et voyez le résultat. C'est un voltmètre de 0 à 199,9 millivolts. Donc, présentement, je lui injecte 5,6 millivolts, et vous voyez à l'écran, c'est 5,4. Les deux potentiomètres en avant ici, c'est pour ajustement grossier et ajustement fin. Alors, je vous épargne l'ajustement. On est très très près sur la décimale. Alors, je vais appliquer une tension. Vous allez voir, je vais monter la tension. Alors, je suis rendu quoi? À 44, 43, 44, 45. Ça bouge un peu, là. Et je continue. Voyez-vous, 92,7 millivolts. Et voilà, je vais ajouter un 100 en avant. 192,6 millivolts. Et je peux continuer à monter les décimales. Ici. Et quand on dépasse, bien, message d'erreur en haut. Voyez-vous, la ligne rouge. Donc, le néon rouge est allumé vis-à-vis le bouton d'erreur pour indiquer qu'on est en erreur. Alors, ça aussi, lorsque ça indique tous les chiffres comme ça, c'est en erreur. On est beaucoup trop haut, mais dès que je ressors et je tombe dans une plage d'opération entre 0 et 200 millivolts, ben, tout fonctionne bien. Voilà. Alors, c'est effectivement un voltmètre. Et, et bien, je suis très content d'avoir trouvé son fonctionnement. Et ça donne toutes sortes d'idées. Voici comment j'ai déduit quels contacts seraient les contacts d'entrée. Bien, j'ai fait l'analyse du circuit ici. J'ai regardé ce qu'il y avait comme circuit. J'ai bien vu en entrée du filtrage capacitif. Les deux condensateurs ici sont pour filtrer le bruit. Et j'ai constaté que ça nous amenait par la suite, ici, à un diviseur résistif de deux résistances. Là. Il y en a une de 100K et il y en a une de 180K en fait. Alors là, je me suis dit, diviseur résistif. Ce ne sont pas des sorties, j'en doute très fort, puisque avec ce genre d'impédance, c'est quasi impossible de pousser quoi que ce soit en sortie. Et si on veut changer la fonctionnalité de ce voltmètre entre 0 et 200 millivolts, l'amener peut-être à 0 à 2 volts ou 0 à 20 volts, on n'a qu'à changer le diviseur résistif ici. Et vraisemblablement, c'est comme ça qu'eux, en usine, ils configuraient l'appareil pour couvrir différentes gammes, différentes plages d'opération. Alors, c'est ce qui m'a fait dire que ce serait l'entrée ici analogique. Alors, je me suis branché. Au départ, j'étais à l'envers et ça donnait une erreur à l'avant. Quand j'ai inversé et quand j'ai court-circuité les signaux ici, puisque j'ai d'abord essayé de faire cela pour m'apercevoir que ça donnait vie au système lorsque je court-circuitais ces deux contacts. Je suis allé très rapidement au départ et j'ai bien vu que oui, il fallait les mettre ensemble pour que le voltmètre compte, pour qu'il fonctionne. Et là, j'ai appliqué la tension, très faible pour commencer, et j'ai limité le courant à 1 mA ou quelque chose du genre. Et tout de suite, j'ai bien vu que ça répondait à la bonne valeur. Alors voilà, mission accomplie. J'ai réussi à faire le boulot, la rétro-ingénierie, si on peut dire, de l'ensemble. Naturellement, j'ai gardé mes doigts loin de toute la partie haute tension. En fait, j'ai gardé mes doigts loin de toute la plaquette lorsqu'elle était alimentée. Alors, c'est ça. Je rassemble tout et on fait une petite conclusion.
Avouez quand même qu'il y a quelque chose de relaxant dans les Nixie. C'est sans doute l'effet vintage, parce que les affichages LCD, ils ne me font pas le même effet. Les LED, à peine plus que les LCD. Bon, il fonctionne bien, ce voltmètre de 200 mV maximum, mais le potentiel d'en faire une conversion à une horloge 12 heures, ben, il existe. Ça serait un beau petit projet à base de microcontrôleurs. Il y aurait beaucoup plus de rétro-ingénierie à faire aussi. Qu'en pensez-vous? Faites connaître votre intérêt dans ce projet dans les commentaires sous la vidéo. Vous avez apprécié cette vidéo? Ben, je vous invite à cliquer sur le pouce et je vous dis merci et à la prochaine!